Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment partir à l'aventure sur une nouvelle gamme à partir du 12 ou Ouais, autre chose. Tu vas nous dire, nous conseiller des choses. Voilà, on y va? exactement. Alors, il y en a beaucoup qui arrivent sur le 12 et qui savent pas trop comment aborder les nouveaux modes, enfin Ouais. ce qui est pour eux nouveau au niveau de mode et gamme. Ce qu'on va faire, c'est que on va chercher un mode que tu connais pas. Ouais, que je... Non, pas du tout, Comme presque. ça, à un moment, il va avoir la même démarche avec Ouais, un c'est truc ça. qu'il n'y connaît pas. Donc forcément, si lui ne connaît pas, bah, ça va être un truc un peu chiadé. C'est... Mais vous faites ça avec des c'est, trucs plus simples. Hein. Ouais, ouais. Alors, je te propose que dans le menu mode, on va partir sur deux suites de... Tiens, on va faire dans Autre. Autre, ok. La double harmonique. Ok. Ça te Double parle, harmonique, je lui l'ai déjà vu, mais ultra phrygien... Ultra phrygien. Alors, t'as déjà vu, peut-être que tu veux énigmatique. Ouais, énigmatique, ça m'avait un peu Ah, peut-être on va, interpellé. on juste va pour essayer voir, peut-être plusieurs. Tiens, on part un peu à l'aventure là. C'est On ça. n'a rien écrit ou quoi là-dessus. On s'amuse. Qu'est-ce que je pourrais commencer? Par la tonalité peut-être? par la tonalité... Non, non, juste par la gamme. En fait, alors voilà. Quand on arrive dessus, en fait, j'étais déjà en train de regarder les notes et c'est quelque chose de naturel. Jouez-vous la succession de notes pour savoir ce qui passe ou ce qui passe pas pour vous ou ce qui est nouveau pour vous en termes de son. Ouais, mais à partir de quoi? On va partir à partir de là par exemple, voilà, Ok. parce que on est voilà. Voilà, on se met donc là énigmatique. C'est ça. Donc ça, là ce qu'on a en fait, c'est quelque chose qui est totalement inconnu pour vous et qui est aussi totalement inconnu pour moi, à ce que j'entends. Donc on va juste tout simplement jouer et voir ce qu'ils se disent. Ah putain, là, pardon. Ça me, je sais pas, ça me rappelle quelque chose ou quoi. Voilà, on est juste en découverte, comme une découverte d'un nouveau texte ou d'un nouveau roman ou d'une série. Alors je te propose qu'on le fasse directement du 12 et on va Ouais. partir sur la Allez. guitare. Il y a la notion de bourdon aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors je vais lancer le bourdon qui sera de la tonalité. Ouais. Ok, donc là on a notre tonalité. Hein, On entend. Alors, Et- c'est pas la tonalité, c'est le ton, attention. le ton. Le ton, très important de faire la différence. Le ton. Du coup, maintenant que j'ai le ton, je vais faire ma suite de notes. Alors, Ouais. comment faire ma suite de notes si tu sais pas? Alors j'affiche les intervalles et tu vois qu'à partir de ma route ici, je vais pouvoir aller jusqu'à ma route là. Exactement. Pour ceux qui savent encore moins bien comment fonctionne une position, je vais leur dire de partir sur une corde. Oui, Sur oui, le 12, c'est pour écouter. c'est ça. Là, je vois mon La. Je vais faire toute ma suite de notes jusqu'au La qui est ici. Ouais. Qui a une octave. Exactement. Ok. Ouais, je comprends pourquoi c'est énigmatique. Effectivement. Alors tu peux nous faire ça à la guitare? Ouais. On a de quoi friser Ouais. la tonalité. Une pédale le ton, frise. le ton. Le ton, oui, c'est ça. Le ton. Très, très important. Donc je vais faire la même chose, je vais prendre le bourdon. Donc on a la route et on va jouer. D'accord. Donc je le rejoue dans une autre position. Ah oui. Ouh. Ah là, on a beaucoup de... notre oreille n'a pas du tout l'habitude d'entendre ça. C'est cool. Ça te Pas- plaît toi? Ah ouais, ça me plaît. Alors moi, ça, évidemment. Alors évidemment, quand on va sur de nouvelles sonorités, la première chose à faire avant même d'écouter, c'est d'ouvrir son esprit, d'ouvrir, voilà, d'être prêt à entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Surtout ça, en fait. Parce que si on est fermé en disant oh, ça sonne pas bien tout ça, en fait c'est notre ego qui parle, c'est pas notre Ouais. oreille. Voilà. Ouais. Donc là on est déjà sur quelque chose un peu philosophique, mais c'est vrai. Si on n'est pas prêt à écouter des nouvelles choses, ça veut dire qu'on ne sera jamais curieux en fait, et on n'aura jamais ce sens de la découverte. Donc là on y est complètement. Même là j'y suis là, complètement. On va savoir surtout l'échelle de ton et demi-ton que ça représente. Parce qu'on a vu que dans une gamme, c'est l'échelle de ton et demi-ton qui est. Et en fait, par exemple, dans le A énigmatique, on voit quelque chose de très... on peut le voir là. C'est la sixte. Voilà, il y a des choses qui sont caractéristiques de la gamme. En fait, dans l'échelle de ton et demi-ton. La première chose, tu peux tu me dis. Moi j'ai vu qu'il y avait la sixte qui était en fait c'est une dièse 6.
Donc Ouais. ça veut dire qu'elle est... La dièse 6, en fait, c'est très haute, quoi. c'est une B7 en fait, mais dans la gamme, en fait, c'est l'équivalent d'une B7. Donc en fait, on a des nouveaux noms qui apparaissent en fait. Mais surtout, il y a dièse 4 et dièse 5. Dièse 4 et En dièse 5. gros, la première partie, limite, ça correspond à une gamme. En fait, c'est un phrygien augmenté. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est un peu La deuxième oriental. partie, elle est toute décalée. Elle est toute décalée, c'est ça. Voilà. Il y a des choses. Donc, il y a Donc un en fait, certain- si on prend les 3 premières notes, on pourrait dire que c'est un peu oriental. On pourrait faire ça en fait, mais on n'a que ça. Donc on peut dire ouais, c'est quand même plutôt oriental, plutôt mystérieux en fait. Et là, on arrive encore en plus dans le mystérieux quand on arrive à la dièse 4. Ah. Donc là, c'est vraiment. C'est des choses, waouh, ça tangue en fait au niveau de notre oreille. Et là, ce qu'on va faire, c'est quand on analyse une gamme, on analyse vraiment l'échelle de ton et demi-ton. Et ce qui est bien avec le toile assistant, c'est qu'on nous montre les demi-tons qui ne sont pas là, en fait, par des traits. Des petits traits là. Voilà, et du coup, on sait quand c'est des tons ou des demi-tons. Donc là, on voit une succession de 3 tons entre la M3 et la dièse 6. On voit que la M3, il y a un ton plus haut, il y a la dièse 4, un ton plus haut, il y a la dièse 5, et un ton plus haut, il y a la dièse 6. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gamme par ton. Donc on a une mini gamme par ton en fait. La gamme par ton, c'est quand tu pars d'une route à une autre et tu fais tous les tons. Mais que tu ne fais que des tons en fait, successifs, pas des demi-tons. Donc là, c'est très très bizarre quand même cette gamme par ton, mais c'est juste tu te déplaces de ton en ton en fait. Tu n'as pas de demi-ton. Donc là, on commence par un truc un peu oriental, on continue par le petit bourdon. Et là, instinctivement, ce que j'ai envie de faire, c'est des mélodies. C'est-à-dire, en fait, j'ai envie d'explorer la gamme, pas de façon de la route à la route, mais j'ai envie de m'arrêter à certaines notes, de continuer, de voir en fait ce que ça fait de s'arrêter à certaines notes. Donc là, on est déjà mélodique en fait dans notre exploration. Et ça va beaucoup vous servir à créer des mélodies dans n'importe quelle gamme, c'est de s'arrêter à certaines notes, de laisser résonner par rapport au bourdon, et de continuer après à certains endroits, de revenir. Donc par exemple... Et à un moment, il y aura des choses qui vont vous parler en fait, dans ça, mélodiquement parlant. Donc vraiment, prenez chacune des notes comme étant la note de départ de votre mélodie et créez une succession de notes à partir de ça. Quand vous l'avez apprivoisé évidemment, quand vous savez évidemment comment la jouer quoi. Voilà, c'est comme ça dans ma tête que je conçois le truc quoi. Maintenant, donc on a vu un petit peu la gamme, on a vu comment la jouer, on a vu comment un petit peu l'interpréter, l'approprier, tout ça. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau des accords, parce que alors là, au niveau des accords, ça va être velu, je pense. Donc là, déjà, on commence par un accord augmenté, voilà. Donc ça veut dire que littéralement, le premier degré est irrésolu. Donc là, on a complètement, voilà, clairement, on sait pourquoi elle est énigmatique, c'est qu'on a plus ce concept d'aller chercher la tension, la résolution, le protocole, tout ça. Il n'y a plus de protocole. Le premier degré est augmenté, il n'y a plus de protocole. C'est simple. Voilà. Donc si on commence par exemple, on fait un accord, on va faire une suite d'accords. Hein. On va mettre le premier augmenté par exemple. Allez. On va se mettre en mode protocole, on se dit que le premier degré c'est celui qu'on doit avoir. Donc on prend le premier, par exemple celui-là. Voilà, exactement. Voilà. Donc déjà on commence par quelque chose. C'est qu'on va commencer par... pardon. Pourquoi on a ça? Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà, déjà on commence par un premier degré qui est comme ça. Donc là, on sait très bien que là, il y a un truc qui va pas là. Voilà, c'est ça. Déjà on est sur le premier truc, on sait pas où tu es. On sait pas où t'es. Ouais, c'est ça. On peut l'écouter avec le 12 pour voir juste l'accord? Ouais, c'est ça. Donc déjà le premier degré, on se dit ouais non là on va de suite. C'est marrant parce qu'à la base quand même le premier degré c'est là où t'es censé, tu sais où tu es. Ouais c'est ça, c'est la maison. Et là dès le début tu dis oh putain il n'y a pas de maison. C'est ça, il n'y a pas du tout de maison. Ou alors la maison alors elle est détruite quoi. Tu sais que voilà il y a un trou à la place de la maison. Et là on se dit c'est Stranger Things quoi. Donc là on commence. Non on va faire comme si on avait le protocole normal. Ouais. On va se dire par exemple on va faire sa tension, donc c'est-à-dire le 105, qui lui aussi est augmenté évidemment. Oui, voilà. On fait comme ça, c'est bon. C'est ça, allez. Le premier, ouais, c'est clair. Ah ouais. Mais c'est le même. Alors c'est pas vraiment le même. Ah ouais, alors là c'est quand même très subtil. C'est-à-dire que si c'est le même en fait, voilà. Ouais. Alors, mais là on part sur un truc. Alors, les amis, dites-vous que les renversements, enfin en fait les. Ah ouais.
comment je pourrais dire ça? Bah, attends, sinon je cherche un truc qui est pas renversé. Oui, il faudrait pas qu'on Alors. retrouve la même. Là, c'est le même parce que il y a une question de renversement. Non, voilà, parce qu'en fait, le renversement là, j'ai de un ça, premier renversement. ça devient aussi le même accord. Voilà, c'est tellement énigmatique que les renversements deviennent les mêmes accords des. Voilà, voilà, là on y est, hein, clairement. On y est. Donc essaie de trouver voilà, un truc. Là, je suis pas renversé pour celui-là. Je vais prendre celui-là qui n'est pas renversé et mon premier. Vos premiers, voilà. Là on est clairement dans la même. Je vais en chercher un Alors, qui n'est juste pas avant, renversé. alors est-ce que tu peux revenir juste sur le pupitre, Oui, juste bien pour un sûr. truc? On peut voir que c'est exactement le même son, donc si je fais ça, et si je refais ça, j'ai fait le 1 et le 5. Tout simplement. Sauf que là c'est un 5 dièse et que. Non mais c'est très important de dire que en fait la position des intervalles n'est pas la même. Donc on est effectivement bien dans un renversement, sauf que le son reste le même dans la position. Parce que les deux accords contiennent les mêmes notes. Exactement. Hein. Bon, si on affiche comme ça, bim. Voilà, on a les mêmes notes, sauf que voilà, le mi dièse et le fa, c'est une en harmonie, donc là on est encore dans un autre concept. Voilà. Alors, on a pris un truc pour que Alex découvre. C'est ça. Ah oui, là je découvre totalement. Prenez plus simple. Oui, bien sûr, bien sûr. Non mais voilà. Bien, on va faire un truc, on va prendre la position de là. Oui, on va essayer de le faire pour prendre un truc qui n'est pas. Ça sonne pas de la même manière, pardon. Peut-être plus aigu ou je sais pas. Ouais, par exemple ça. Voilà, c'est ça. Voilà, on va faire ça. Voilà. Donc le premier degré, littéralement, c'est ça. Et sa tension, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un accord qui n'est pas renversé, les gens. Oui, Comme ça, oui, moi, oui, c'est c'est plus ça. simple. On est Donc, que sur les accords. c'est la même route. position, mais ce n'est pas le même endroit. Hein, Exactement. Si je fiche comme ça. Merde, pardon. Voilà, on voit que c'est pas ici. Exactement. Bon. Ok. Et ben alors on va continuer notre exploration. On va essayer après de voir un petit peu plus ce qui se passe. Qu'est-ce que On tu va. Alors là, je sais même pas parce que prends celui que tu veux. On va prendre le, je sais pas, le deuxième. Alors regarde, on peut faire un truc aléatoire avec le toit. Ok. Ah oui. On peut suggérer une idée, générer une idée. Par rapport à ça, d'accord. Alors je clique et là ça va chercher 4 accords aléatoires. On écoute. Mais là on est dans cette même tonalité, c'est ça? Dans cette d'accord, tonalité, ok, d'accord. aléatoire dans cette tonalité. Ok. Donc il a pris un degré 1, 2, pardon, bémol 2, Bémol 2, ouais, dièse 4, pardon, et 3. Et 3. Ça donne Alors le seul qui est bien, hein, qui est un peu assonant, c'est le troisième, hein, le ré dièse majeur. Après on peut invertir, tu vois, hop, Ouais. comme ça. C'est bien. Ah, et là on a encore un peu la même chose ici, voilà, c'est ça. Alors je vais essayer de le jouer. Donc du coup ça donne. C'est pas grave. C'est quoi cette vidéo? C'est ça, voilà. Alors, pardon. Ah oui. Et... C'est ça, donc mais quelque part, alors attention, là on parle de gamme énigmatique où on sait plus où on en est, mais on a quand même des choses qui ressortent, on a une mélodie qui ressort quand même. Un On a truc, quand même... tu sais, la famille Adams. Ouais, c'est ça. Donc, oui, clairement, on est dans la famille Adams, on est dans le spooky, le Halloween, quoi, voilà. Mais on a quelque chose qui ressort. Ça veut pas dire que ça va peut-être pas plaire à nos oreilles, mais au moins, on a découvert que... Là, j'ai fait aléatoire, on est tombé sur un truc, j'ai déjà interverti les accords. Peut-être que celui-là, à la fin, il finit pas bien. Peut-être qu'on peut essayer de changer. Ok, ben on peut changer. Bah, Peut-être qu'on peut changer le dernier. On peut... Ouais, celui-là, par exemple. On peut essayer, de toute façon, c'est le but, c'est d'essayer. Ça, c'est un F double dièse. Ouais, on peut faire celui-là. Ouais, celui-là, il peut terminer. Il peut terminer, celui-là. Ouais, c'est bien. Ouais. Après, là, on peut décider que ce soit un peu lourd comme ambiance. Un peu lourd, ouais, c'est ça. C'est une hein. ambiance lourde, un peu énigmatique, encore une fois, un peu dans les marais de l'harmonie. Bon, déjà, cet accord. Là, il y a pas trop de relation entre la... Enfin, si, il y a une relation, en fait, plus, mais... Il m'a mis un La majeur, dièse 5. Dièse 5. Bah, c'est normal, en fait, parce que c'est Oui. déjà... Non, dièse c'est 5, c'est une normal. des... Voilà, ouais, c'est normal. Et Tu là... peux le faire en tap finger, je sais pas comment tu dis, là. Ah, en fingerstyle, ouais. C'est beau, hein. Je trouve ça beau. Alors voilà, après il faut habituer son oreille à essayer de dire, ouais, ok, c'est une atmosphère, quoi. Voilà. Tu nous fais ça dans le looper? Ouais, Comme allez. ça, moi, après, tu fais une mélodie par-dessus. C'est clair. C'est parti.
Je suis trop en Et maintenant, concert. rends ça joli. Ah là. Eh ben, On va peut essayer. dire que c'est une ambiance, tu sais, un peu à la From Scratch, Ouais. quelqu'un qui est perdu, tu vois. Ouais, qui est perdu, ou alors tu sais, on rentre dans une maison et on sent qu'il y a des choses qui bougent, tu vois. Par exemple, on peut l'interpréter de plein de manières. Ouais. Ou alors c'est une Moi, je voyais blessure, une plus fissure. quelqu'un qui était, qui, déjà à la base, le premier degré, la personne, elle Ouais. est pas bien dans sa Elle est peau. pas bien, ouais, c'est ça. Rien que la maison n'est pas bien, donc. Tu vois, et tout le reste tourne autour de ça. tu C'est vois. ça, ouais, c'est clair. Bah maintenant, on va essayer de jouer avec la gamme. Alors, Bah, vas-y, fais. ouais. Bah, je sais pas, tu sais, genre une petite mélodie. Voilà. Littéralement, on peut faire ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est génial. C'est que c'est tellement énigmatique qu'en fait, on n'a pas de fausse note. Puisqu'on Ouais. pourrait qualifier que tout est une fausse note en fait. Tu vois, Ah. c'est ça qui est génial dans ce genre d'exercice. Ouais. Donc là, en fait, j'ai Mais fait un limite, peu. tu peux chercher des notes en dehors de la gamme qui embellissent. Bien sûr, on peut faire des notes de chromatisme même presque pour. Tu vois, littéralement, vraiment, là pour le coup, on peut rajouter un peu toutes les notes qu'on veut. Donc on trouve des avantages à découvrir des nouveaux sons quelque part. Parce qu'on élargit notre champ des possibles pour notre découverte quoi, musicale. Et alors là, on est sur une idée générée par le 12, mais n'hésitez pas à aller prendre tous les degrés et à faire Fouiner votre... voilà. c'est l'oreille qui doit déterminer. de toute façon. C'est l'oreille, c'est ça. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Dis-nous dans les commentaires si tu veux d'autres sujets, ce que tu veux pas. On explore des N'hésite pas. nouvelles gammes énigmatiques. C'est ça. Bah, allez, merci d'avoir suivi jusque-là. Abonne-toi et à ciao. Ciao, ciao.